Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, donc ce matin, j'ai vu des trucs par rapport à la maison. Après, j'ai préparé, ça m'a pris pas mal de temps parce qu'en fait, il a fallu que je fasse une sélection de chaque modèle de ma collection de robes là, j'ai un rendez-vous. Donc, du coup, j'ai tout qui est chargé dans le coffre. Et puis, j'ai encore une fois très peu dormi cette nuit. Il s'est repassé quelque chose encore avec l'oreiller. Alors, je suis désolée, hein, de vous saouler avec cette histoire d'oreiller, mais c'est mon quotidien là en ce moment et ça m'angoisse. Genre là vraiment, je vous parle, j'ai une boule d'angoisse. Je comprends pas. 3h30 du mat, Angelina en pleurs encore une fois. Donc, je vais dans sa chambre et là encore une histoire d'oreiller. Donc la nanny m'explique que en fait Angelina avait fait tomber l'oreiller. L'oreiller s'est tombé du lit et donc elle l'a repris, elle l'a remis. Et là, Angelina, crise de panique encore avec cet oreiller. C'était très compliqué de la calmer, donc j'ai réussi à la remettre dans son lit. Je lui ai enlevé tous les oreillers. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a des oreillers tout autour d'elle? Il faut absolument que je vous montre ce lit, parce que peut-être que vous allez m'aider à comprendre une fois que vous verrez le lit et la problématique. Parce que moi, je suis complètement perdue. Bon, déjà... je sais plus quoi penser. Et du coup, en fait, moi, vous savez, je dors avec... Vous voyez ce que c'est un oreiller de grossesse? C'est un gros polochon à billes. Du coup, je dors avec ça et je lui ai donné à ma fille pour la protéger tout autour. Parce que, en fait, les oreillers, ils servent parce qu'elle se cogne la tête vu qu'elle bouge la nuit, elle fait que tourner. Le lit a un contour en bois et elle peut se faire vraiment mal. Donc, du coup, voilà, pour l'instant, je vais passer ce truc-là. J'ai passé la nuit, du coup, j'arrivais plus à me rendormir à 3h30. Donc de 3h30 à 5h du mat, j'ai commandé des nouveaux polochons. Alors c'est bizarre parce que des polochons comme à l'ancienne, moi quand j'étais petite, j'avais toujours un polochon. J'en trouvais pas assez facilement, donc je vais les recevoir aujourd'hui en urgence avec Amazon. J'ai commandé des sortes de gros oreillers, grands trucs, enfin un autre système qu'un oreiller classique, pour voir si ça marche. Je comprends pas. Donc du coup, je pense que je vais switcher de nanny. Angelina ce matin n'a pas voulu aller à l'école avec cette nanny là. Elle veut la nanny de son frère. Donc je vais switcher. Et j'essaie, hein, je vais encore parler là ce midi, je lui ai encore parlé ce matin, je lui ai parlé dans la nuit. Il n'y a pas d'explication. Avec cette histoire d'oreiller. Et alors pour tout vous dire, tellement je deviens folle, tellement je comprends pas, que j'ai pris les oreillers de ma fille. Okay, je les ai pris, je leur dis à tout moment, je sais pas ce qui se passe avec ces oreillers. Je les ai pris, moi j'ai dormi avec. On sait jamais que l'oreiller est méchant, que l'oreiller se transforme en monstre pendant la nuit. Et vous voyez à quel point Et du coup, non, j'ai bien dormi pourtant avec les oreillers de ma fille. Donc, voilà où on en est. Toujours au point mort. Toujours pareil. J'espère que la nuit prochaine, ça sera différent. Je vais acheter une sorte d'oreiller où tu peux poser ta tête et en même temps le prendre comme doudou. Je vais acheter 2 oreillers différents, puis on verra. J'ai pas d'autre solution. Sinon, heureusement, maintenant que je suis dans le textile, je vais essayer de faire fabriquer. Ah, là, j'ai besoin de votre avis. Parce que je suis pas du tout une pro. Quand je rentre, je vais vous montrer le contour du lit. Et je vais essayer de fabriquer moi-même une sorte de mousse à mettre tout autour. Parce qu'il existe des tissus à mettre autour des lits. Vous savez que vous accrochez avec des petits nœuds. Et c'est épais comme ça. Honnêtement, ça reste super dur. Ça se cogne la tête dans la nuit et ça fait quand même vachement mal. Donc je vais essayer de fabriquer un truc bien moelleux. Mais qu'est-ce que je mets dedans? Je sais que les oreilles c'est en plumes. Mais où est-ce que je vais aller acheter des plumes? Ou alors qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur d'une mousse pour faire un truc un peu moelleux? Comment ça s'appelle? Pour fournir un oreiller ou un polochon, un truc. Dites-moi si vous voulez comment ça s'appelle. Comme ça, je vais aller le faire fabriquer sur mesure, en fait, par mes couturiers. Je peux pas passer des nuits comme ça. Ma fille ne peut pas passer des nuits comme ça. C'est pas possible. Elle est angoissée. Elle dort très peu. Ma nanny, pareil. Personne ne dort. Dites-moi comment on fabrique un oreiller. Pas l'extérieur, mais l'intérieur. Qu'est-ce que je mets dedans? Du coup, je suis deg parce que ce matin, comme je vous disais, j'avais un rendez-vous. C'était le rendez-vous d'hier à la base. Important par rapport à la maison.
là j'ai un rendez-vous important par rapport à ma collection de robes et que je suis angoissée quoi. Je vous jure que j'ai une boule d'angoisse en moi, j'ai carrément du mal à respirer avec toute cette histoire, toute cette nuit là. Bref, voilà. Coucou tout le monde. Bon, du coup j'ai pas fait de snap depuis cet après-midi. Je crois que mon dernier snap c'était un de mes rendez-vous chez Sapal qui s'est bien passé, qui était du coup plus long que prévu. Je m'attendais pas à rester aussi longtemps, j'ai pas vu le temps passer, donc tant mieux. J'en ai carrément pas vu le temps passer que j'ai zappé le rendez-vous d'après. Je suis très tête en l'air depuis hier. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, alors je vous parle un peu, en même temps que j'applique une crème. En fait, je vais vous parler de ma collection de robes, ok? Je veux déjà, avant toute chose, trouver des points de vente à Dubaï, parce que moi j'habite à Dubaï et que j'ai envie. En fait, je ressens le besoin d'être vraiment investie et d'être sur place, donc pour moi c'est primordial que je vende à Dubaï. Ça c'est ma priorité. Et après, du coup, vendre aussi dans des points de France, dans des points de vente en France et dans d'autres pays. Mais avant tout, pour moi, c'est Dubaï, que je puisse vraiment me rendre sur les lieux, améliorer mes ventes. Mes produits, je les fabrique à Dubaï, comme vous le savez. Tout est fabriqué par mes couturiers, une grande partie à la main. Donc voilà, j'aime le suivi. Que ça me chagrinerait que mes habits soient que en vente à l'autre bout du monde et que j'ai pas accès à mes points de vente. Voilà, bon, déjà ça c'est un point. Et en fait, il faut savoir que depuis plusieurs mois, j'ai déjà rencontré des boutiques de Dubaï, dont une, c'était carrément au mois de mars. Donc ça date quand même, il y a 2 mois. Et c'est une chaîne de boutiques. Il y a plusieurs boutiques de cette marque-là, qui est très bien, hein. La boutique est très jolie. Mais j'ai pas eu ce feeling, j'ai pas eu de feeling en particulier avec la directrice de cette chaîne de boutiques. Elle était pourtant très gentille, c'était cordial, mais j'ai pas eu de feeling, on va dire ça comme ça. Et dans la vie, j'ai l'impression que des fois, les choses, si elles doivent se faire, elles se font. Si elles se font pas, elles se font pas. Et là, en fait, j'ai pas donné suite, mais involontairement. Dans le sens où, quand j'ai rencontré cette personne, elle partait en vacances pendant 2 semaines. Donc on devait se revoir à son retour de vacances. On devait se réécrire, je devais montrer de nouveaux modèles que je lui avais montrés. Les choses devaient se faire, quoi. Et en fait, ça s'est pas fait. J'ai pas vraiment donné de suite. J'ai laissé le temps. Bon, après, entre temps, vous savez ce qui s'est passé. Je suis partie en tournage, j'ai eu des inondations, j'ai eu plein de trucs à gérer ici, j'ai eu le tournage à la maison. Bref, je peux vous faire un dessin. Mais voilà, on va dire que si j'avais voulu, peut-être que les robes seraient déjà en vente dans cette chaîne de boutique. Voilà. Et au final, il y a aussi une autre boutique que j'ai vue. Alors là, c'était différent. C'était déjà pas forcément de feeling avec la personne. Et la boutique en elle-même correspondait pas trop à l'image que je voulais donner aux robes. On va dire ça comme ça. Rien de méchant, mais voilà. Et là, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Et déjà, la boutique est très jolie. Et la personne aussi que j'ai rencontrée, il y a eu beaucoup plus de feeling avec cette personne qu'avec les personnes que j'ai rencontrées précédemment. Et il y en a qui vont dire oui, mais le business, c'est business, feeling ou pas feeling, fonce. Et moi, non, c'est très bizarre parce que je fonctionne au feeling. Involontairement, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas donné suite à la première chaîne de boutique, qui est pourtant assez connue à Dubaï et qui fait pas mal de ventes. Je sais pas, peut-être parce qu'au final ça devait pas se faire. Peut-être que des fois, c'est le destin, hein, tout simplement. J'ai même une explication à vous donner.